是沙泰货运站，下车请准备下一站係沙泰貨運站，落車請準備。Next stop is 沙泰 Cargo Terminal。Ça y est, on est arrivé à la gare de Bayonne. On vient de passer le poste d'identité où on passe nos passeports et c'est comme ça qu'on peut rentrer et ensuite on passe un contrôle de sécurité comme dans les aéroports. Donc ça en Chine vous avez ça dans les gares de train et vous avez ça aussi dans le métro. Il faut trouver de l'autre côté. Ça y est, on est à l'intérieur. Je pense que vous avez du mal à se rendre compte via la vidéo, mais c'est toujours des gares gigantesques. Et là, on va chercher un endroit où aller manger. Et je pense qu'on va pas vous montrer, mais en tout cas, on se retrouvera sur les quais, la voie du train. Et après, on va vous montrer le train parce que c'est un train de nuit en fait. Bon, bah en fait, on va manger des nouilles, même avant de prendre le train. Ah ouais, et donc du coup, en fait, je viens de l'apprendre, mais nous, on va prendre le train, le K1096. Donc, vous pouvez pas lire les caractères, mais c'est Chongqing en fait, Chongqing Bay. Et donc je crois que ça commence à être assez populaire en Occident, on commence de plus en plus à connaître cette ville puisqu'il y a eu des vidéos sur les métros. Donc on va passer par là et après on ira à Chengdu, c'est là où on va nous. Ouais, donc c'est à la course là, attention. Je sais pas combien de milliers à prendre ce train, c'est un train bien old school. Il faut qu'on aille tout au bout là-bas chercher notre wagon. Et donc là, vous voyez à l'intérieur les lits qui sont déjà prêts, mais vous allez le voir plus en détail à l'intérieur. Et donc voilà, à l'intérieur, donc là vous avez une ligne de gens, il y a des petits sièges sur les côtés. Et après, vous avez les cabines. Tac, et ça. Voilà. Donc nous, on est là, nous. Pour plus de quasiment 24 heures de trajet, sachant que comme je vous l'ai dit, on va à la ville de Chongqing, donc on va vous montrer un peu aussi les paysages. Là pour l'instant c'est la nuit, donc pour l'instant ça sert à rien, mais au matin on vous montrera. Là il y a un spot, là il est 6h du mat, et là il y a un spot où on peut fumer. Honnêtement franchement ça reste relativement propre. Là je ne suis pas souvent nettoyé mais souvent demandé. Et ça peut bien aussi. Déjeuner. Et en fait, ouais, je vous ai pas montré hier, mais on a genre des couettes et tout. Ça va, on a plutôt bien dormi. On a arrêté dans un endroit un peu chaud. On va se faire un petit café.
plus dans une zone montagneuse. On va vous passer des images, vous allez voir, c'est quand même pas mal plus montagneux. Donc voilà, on va préparer notre repas. Donc Fang Bien Mien. Donc comme je vous ai dit, c'est une tradition en Chine en fait de manger des nouilles pendant qu'on voyage. Et en général, on fait aussi avec des espèces de petites saucisses. On n'a pas trop ça en France, mais c'est un peu de la sauce recomposée, un peu comme du saucisson à l'ail là. Et donc du coup, on mange ça avec des nouilles. Donc il y a forcément dans le train où il y a accès partout à l'eau chaude. Donc là, on va préparer notre plat et puis on va manger. Ouais, parce que je pense que là, on a fait je sais pas combien de kilomètres. On a fait l'équivalent de. On est parti de Nantes. On a dû monter quelques milliers de kilomètres. C'est comme si on était parti de Marseille, tu remontes à peu près jusqu'à peu près Strasbourg. Et après, on fonce vers l'ouest. Tu vas plutôt vers la République tchèque ou un truc comme ça. Parce qu'on est inverse, tu vois. Parlant de République tchèque, le Wamel, l'autre jour, on a croisé dans le métro. Il nous parlait, il nous demandait ah, j'aime bien Colmar, Saint-Michel. Ah ouais, Carcassonne. Et après, il me dit ah, j'aime bien Prague. Bon, oui, mais Prague. C'est pas en France. Et j'ai dit ah ouais, nous aussi, on aimerait bien aller en Tchèque voir Prague. Bah ouais, c'est connu, c'est super joli apparemment. Je crois que c'est pendant un Chantilly, elle est déjà allée, Ah, ok. c'est abondé, elle a passé le premier Noël, elle a passé. Donc là ça y est, on arrive dans la ville de Chongqing après 22 heures de train, donc ça commençait à faire un peu long. J'avoue qu'on commençait un peu à s'ennuyer, surtout que le stock de nourriture avait clairement diminué. Donc là on va arriver à la gare, on se retrouve à la gare. 铁路部门和公安机关提醒，严禁尾随厂牌进站号车。为了遵循铁路运输管理规定，扰乱站车秩序的行为，女士们、先生们，列车前方到站是本次的终点站成都东站，正点到站时间为20点33分，区间运行时间较长。休息的旅客请注意保管好个人财物，请勿边充电边使用手机。列车上禁止。 De la gare, on est arrivé pas très loin de là où on va dormir et on va vous montrer après. On a décidé de manger direct parce qu'il est déjà 21h. Donc je crois que le concept, si je comprends bien, c'est plein de brochettes, on les prend et je pense que ça va être comme le hoko, donc spécialité de Sichuanaise. On va les plonger dans un bouillon qui va les cuire. Donc voilà, on va manger ça. Ça a l'air, il fait quand même plus froid que là où on était. Et on mange dehors quoi. Bon bah petite bière oblige. En fait, ça va ressembler à ça. Et on a un peu de chaud parce qu'il fait froid là. Voilà, donc là c'est arrivé, donc là c'est chaud mais je crois qu'apparemment normalement ça devrait être froid. Et vous voyez les bâtons, c'est ce qu'on a commandé dans les frigos. Et voilà, par exemple là c'est une brochette de viande. Et après il faut j'arrive plus à la refoutre disons. Et après on a préparé nos propres sauces et on trempe dedans et on mange. Et voilà. Bon on se retrouve dans l'appartement. Les petits post-scriptum, vous voyez la couleur rouge de poudre. Et ici la couleur rouge, et c'est que le Sichuan c'est connu pour le piment et effectivement c'est pas des conneries. Hein. Genre c'est quand même assez pimenté. Donc si vous aimez pas le piment, vous êtes dans la merde. Mais bon, faut s'accrocher, ça passe, encore ça va. Mais c'est vrai que c'est pimenté, hein. Pour le coup c'est pimenté. Et voilà, donc on vient d'arriver. Donc je vous montre à peu près la chambre, mais on est un peu claqué, donc ça va pas durer très longtemps.
Là, vous avez des toilettes séparées, la douche et la chambre qui est plutôt assez jolie, hein. Franchement, je trouve ça plutôt cool. 71 yuan, ce qui fait même pas 9 euros dans la ville de Chengdu. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a même un petit vidéoprojecteur apparemment, hein. Et voilà. Donc du coup, voilà, on se retrouve demain matin, on va se reposer un peu.